Nous sommes lundi 15 septembre 2025. Bienvenue dans notre édition du soir. Les titres. Niamey abrite aujourd'hui la réunion des ministres de la Justice de l'Alliance des États du Sahel consacrée au renforcement des institutions judiciaires. Les détails à suivre. La première rencontre des cultes mystiques et culturels de l'Alliance des États du Sahel s'est ouverte ce matin à Niamey, une initiative placée sous le signe de retour de la paix dans la région. On en parlera. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. Nous débutons cette édition avec les ministres de la Justice de l'Alliance des États du Sahel qui se sont réunis ce matin à Niamey après une première rencontre à Bamako en mai. Cette session vise à formuler des recommandations stratégiques pour renforcer l'intégration judiciaire au sein de l'espace AES. Suivez l'allocution du ministre de l'Intérieur, le général de division Toumba Mohamed. Vous avez formulé des recommandations fortes dans le sens du renforcement des institutions judiciaires. Figure en bonne place la création de la future Cour pénale sahélienne et de droits de l'homme et une prison de haute sécurité qui vise à affranchir nos pays du recours aux instances juridictionnelles internationales. La réunion de Bamako a également recommandé de saisir la Cour internationale de justice à travers les plaintes contre la France et l'Ukraine pour le soutien et l'apologie du terrorisme. Les conclusions de votre rencontre feront l'objet de la plus grande attention pour l'avènement d'une justice de qualité dans notre espace confédéral. Des propos recueillis par Suleiman Altine. La première grande rencontre des pratiquants des cultes mystiques et culturels de l'Alliance des États du Sahel s'ouvre aujourd'hui à Niamey, placée sous le thème consolidation des liens spirituels et sociaux. Elle réunit des pratiquants du Burkina Faso, du Mali et du Niger décidés à contribuer au retour de la paix dans la région. Saa Albana participe à l'événement. Elle est au micro de Souma Mamoudou. Ce travail qu'on fait, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui l'apprécie, mais nous, on sait ce qu'on fait. Aujourd'hui, regardez, les féticheurs du Mali, du Burkina et du Niger sont tous réunis ici. On va réfléchir et voir comment stopper toutes les attaques des terroristes. Si ces trois pays s'entraident, Dieu aussi va nous aider. Les génies existent dès le début, ils étaient là, même si d'autres disent qu'ils n'existent pas. Et même si d'autres nous insultent, les féticheurs sont des personnes et travaillent aussi pour le pays. La journée internationale de la culture Toubou est célébrée chaque 15 septembre. À travers cette 5e édition à Zender, diverses activités sont prévues pour valoriser la richesse du patrimoine Toubou. Mahama Alhaji Mahama, membre du comité d'organisation, nous en dit plus au micro des Araboukar. Dans un premier temps, il y aura des conférences débats, des thé-débats parlant effectivement de l'historique même de la communauté Toubou. Ensuite, il y aura aussi des démonstrations culturelles, notamment des danses traditionnelles, lâchement des chameaux et autres pour montrer aux autres communautés, mais aussi et surtout les gastronomies traditionnelles, tout ce qui est en rapport avec la communauté Toubou. Les communautés Toubou qui vivent dans des différentes régions ou bien même dans les différents pays organisent ça en fonction de leur disponibilité. C'est la 5e édition ici à Zender. Et cette journée est célébrée dans plusieurs pays, là où vivent les communautés Toubou, notamment la Libye, le Nigeria, le Tchad, le Soudan et même la diaspora. Pendant ces mois de septembre, on constate des précipitations moins intenses qu'en août dans certaines parties du pays. Selon la direction de la météorologie nationale, la saison pluvieuse n'est pas encore terminée. Suivez les explications de Mme Aminou Nafissa au micro de Alheri Harouna. Nous sommes aujourd'hui à mi-parcours du mois de septembre. Donc la saison pluvieuse suit bien son cours. Donc les pluies se sont un peu raréfiées. Le front intertropical commence à amorcer sa descente vers le sud du pays. Mais après, le front intertropical va encore monter vers le nord et on aura des activités pluvio-orageuses. Il faut attendre les pluies jusqu'en fin septembre, début octobre. Au 12 septembre 2025, le Comité national de la prévention et de gestion des inondations a dressé un bilan jugé alarmant. Près de la moitié des communes du pays sont touchées avec environ 250 000 personnes affectées. Selon les autorités, la situation des inondations s'est aggravée par rapport au mois d'août où environ 110 000 sinistrés avaient été enregistrés. Auditeurs, auditrices, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles au programme de Studio Kalangu.